قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى: فصل في الطهارة. الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة، نزاهة بالأخلاق، والنظافة من الأوساخ الحسية، يعني النظافة من الأوساخ الحسية، والنزاهة من الأوساخ المعنوية، يعني مثل الحسد، مثل الحقد، مثل الكبر، يعني التخلص من هذه الأوصاف المعنوية الذميمة، هذا هو النزاهة. وبكلا المعنيين فسر قوله تعالى: وثيابك فطهر. يمكن أن يكون الثوب المعروف طهارته إذن بمعنى نظافته. يحتمل أن يكون ثوب هنا ثيابك، الثوب هنا بمعنى القلب. العرب تطلق على القلب الثوب، وتكون طهارة الثوب الذي هو بمعنى القلب طهارته بمعنى نزاهته وخلوصه من الأوساخ المعنوية. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, commence un nouveau chapitre, le chapitre de la purification, at-tahara. Section sur la purification. La purification, at-tahara, le cheikh ici, qu'Allah le préserve, a expliqué les différentes acceptions possibles du mot tahara en arabe, purification. Le mot tahara peut être compris sous plusieurs angles. Il y a l'angle de la propreté matérielle, d'accord, la propreté, an-nazafa. Le fait qu'un vêtement, le fait qu'un tissu, qu'un corps soit propre, qu'il n'ait pas de saleté, qu'il n'y ait pas de saleté matérielle. Mais at-tahara peut aussi être an-nazaha, le fait qu'il s'agisse d'une exemption, d'un nettoyage qui est de l'ordre plus abstrait, quelque chose qui est de l'ordre de la purification, par exemple spirituelle, yani du point de vue du cœur, du point de vue de l'état de la personne. Ceci peut aussi être désigné par le mot at-tahara, la purification. Par exemple, se purifier de an-namima, le fait de répandre la parole des uns aux autres, le fait de se purifier de al-kibr, l'orgueil. Ceci fait partie de at-tahara aussi, une purification qui est immatérielle. Et un exemple aussi a été donné basé sur la ayah, wa thiyabaka fatahhir, et ton thiyab, yani purifie-le. Et le thiyab ici peut être, si on le comprend au sens de l'habit, eh bien ça désigne l'habit, purifie ton habit. Ou sinon, même du point de vue de la langue arabe, le mot thiyab, as-thawb, on peut le comprendre au sens du cœur aussi, le cœur. D'accord? Thawb, on peut le comprendre au sens du cœur. Donc, sous cet angle-là aussi, le fait de purifier son thiyab peut désigner purifier son cœur. الطهارة قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث. قال: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر. يعني أن الطهارة نوعان: طهارة حدث. الحدث يطلق على معاني، يطلق مثلا يراد به الوصف الحكمي. معنى الحكمي يعني المقدر وجوده. الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء: مانع من الصلاة، مانع من مس المصحف، مانع من الطواف. L'auteur, rahimahullah, commence en disant: la purification est de deux catégories. Une purification de hadath et une purification de khabath. Et l'ensemble n'est valable qu'avec de l'eau pure et purifiante. Le cheikh, Allah le préserve, a commencé par expliquer déjà le mot hadath ici. Le mot hadath, en français, qu'on pourrait traduire aussi par l'état d'empêchement rituel. L'état d'empêchement rituel. Cet état d'empêchement rituel-là, ici, se comprend du point de vue du jugement légal. C'est un état, c'est une description qui est liée à un jugement légal de la personne. C'est quelque chose qui n'est considéré, qui n'est apprécié que du point de vue légal, et ça constitue un empêchement de certaines choses. Comme par exemple, donc le hadath, ça constitue un empêchement de certaines choses, parmi lesquelles, par exemple, la prière, le fait de toucher le mushaf, le fait de faire le tawaf, et les choses qui sont connues. C'est un empêchement qui est légal. وطهارة خبث. الخبث هو النجس. إذن طهارة من هذا الخبث. وكذلك أيضا
طهارة الحدث التي هي وضوء أو غسل، كل هذا لا يصح إلا بالماء الطاهر المطهر. الطاهر يعني غير متنجس، المطهر غير متغير ولو بطاهر. المتغير ولو بشيء طاهر هذا طاهر غير مطهر. الماء إذن قد يكون طاهرا مطهرا، طاهر يعني غير متنجس ليس فيه شيء من أعراض النجاسة، وقد يكون متغيرا بشيء طاهر يعني بلبن أو عسل، فهذا ماء طاهر لكنه غير مطهر. ولذلك فسر المطهر قال هو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لون ولا طعم ولا رائحة، بشيء يفارق ذلك الماء غالبا، مثلا تغيره بالسكر، تغيره بالزيت، تغيره بالسمن أي الدهن والدسم كله، تغيره بالولح. الولح هذا شيء يعلق بصوف الضأن، صوف الضأن شيء من الوسخ يعلق بصوف الضأن، هذا يضر تغير الماء به. كذلك تغيره بالصابون، تغيره بالوسخ وما أشبه ذلك. فالماء إذا تغير بشيء من هذه الأشياء التي تفارق الماء غالبا فإنه يكون ماء طاهرا، لأن ما غيره طاهر لكنه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. L'auteur ici, rahimahullah, ajoute en disant donc, avant d'ajouter, le cheikh a expliqué ce que c'est al-khabath, car on a dit purification est de deux catégories, la purification, une purification de hadath et une purification de khabath. Le mot khabath ici littéralement une laideur, quelque chose qui est immonde, voilà, linguistiquement. Le cheikh a dit khabath ici c'est an-najas, la chose qui est impure, l'impureté, l'impureté elle-même. Al-khabath, l'impureté. Et ceci, donc, toutes ces choses-là, le fait de se purifier du hadath et du khabath n'a lieu qu'avec de l'eau qui est, premièrement, pure et purifiante. D'accord? Donc, pure, c'est-à-dire en elle-même, elle n'est pas impure. Elle n'a pas été, autrement dit, altérée par quelque chose d'impur. D'accord? Elle n'a pas été altérée par quelque chose d'impur, au sens que l'un de ces trois attributs, entre la couleur, le goût et l'odeur, ça n'a pas été changé, ça n'a pas été altéré par quelque chose d'impur. Dans ce cas-là, si ça n'a pas été altéré, l'eau reste pure. D'accord? L'eau reste pure. Ça, c'est un premier critère déjà. Deuxième critère, on a dit ici qu'elle soit purifiante. Donc non seulement elle est pure, mais elle est purifiante aussi. Elle rend la surface sur laquelle elle passe pure. Elle est purifiante. Et ceci a lieu par le fait que l'eau, elle n'a pas été altérée par quelque chose même de pur, au sens que quand on dit à chaque fois quand on dit altéré, ça veut dire que l'un de ces trois attributs, l'une des trois caractéristiques de l'eau n'a pas été altéré par la chose qui lui a été mélangée. Donc pour que l'eau soit purifiante, il faut qu'elle n'ait pas été altérée par quelque chose même de pur, comme du sucre par exemple. Le cheikh a donné comme exemple. Il a aussi donné les autres exemples du texte ici, comme l'huile, l'huile de beurre, tout corps gras en général, les résidus animaux au sens par exemple de la laine, de certains moutons, etc. Les saletés, le savon, tout ça, toutes ces choses-là qui pourraient altérer l'eau qui à la base est pure, ces choses-là qui sont pures et qui altèrent l'eau, si l'eau elle a changé l'une de ses caractéristiques, à cause de cela, elle n'est plus purifiante. Pourquoi? Parce que l'une de ces caractéristiques a été changée par l'une de ces choses qui est pure ici. C'est pour ça ici que l'auteur, rahimahullah, dit il s'agit de celles dont la couleur, le goût ou l'odeur n'ont pas été altérés par ce dont elle est habituellement dépourvue. Donc quand il dit il s'agit de, c'est-à-dire l'eau qui est pure et purifiante, il s'agit de cette eau-là. Elle n'a donc pas été altérée dans ces trois caractéristiques-là par quelque chose qui la sépare habituellement, quelque chose qui ne se trouve pas dans l'eau habituellement.